Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Les cryptos bougent bien, et du coup, j'en avais parlé dans la dernière vidéo. Je me suis posé hier et j'ai fait un exercice de, ok, comme je l'avais fait en quelque sorte, ouais, comme je l'avais fait en octobre-novembre, en mode, ok, si je rentrais maintenant, je ferais quoi? Histoire de un peu bousculer mes certitudes, remettre en question mon portefeuille actuel. Et du coup, je vais vous partager la chose de cet exercice, en fait, qui a pour but de dire, OK, si je rentrais maintenant, donc du coup, on est le lundi, donc 12 avril, j'ai fait l'exercice hier, dimanche 11 avril, en me disant, OK, ben là, si je rentrais maintenant, sur quoi je prendrais des positions. Et donc, je vais vous détailler tout ça, vous expliquer les raisons pour lesquelles je fais les choix que je vais vous montrer dans cette vidéo. Voilà, c'est mon point de vue, hein, c'est la manière dont j'appréhende le marché. Ça n'a pas absolument aucune vérité absolue, ce ne sont pas des conseils en investissement. Le truc habituel. C'est juste un partage d'une réflexion personnel et d'un positionnement que je prendrais de mon côté si je rentrais maintenant. Alors, je réduis la taille de la vidéo. Hop, si mon ordinateur veut bien répondre, là je suis en coupure de courant là depuis 2 heures. Ça va pas revenir avant midi et demi. Je suis sur le, le- la batterie de mon ordinateur, donc j'espère que ça va tenir. Et je voulais vraiment vous faire la vidéo le plus vite possible parce que là le marché bouge vite et que là les positionnements et les allocations, les targets que j'ai définis hier, ben, c'était pour hier, ça, voilà, ça a on va dire une fenêtre de temps assez courte quand même. Donc, ok, prérequis déjà par rapport à ce positionnement en termes de rentrée et de constitution de nos portefeuilles à court terme, hein, à court terme, sur du coup les cryptos. Prérequis, ben, déjà d'être investisseur confirmé. Ça ne s'adresse pas à des gens qui ne sont pas investisseurs à la base, qui arrivent dans ce marché en mode. En fait, là, c'est sur le principe, ok, je suis investisseur déjà. Les cryptos, je ne m'y suis pas trop intéressé jusqu'à maintenant. Et en fin de compte, je me rends compte qu'il y a quand même un truc qui se passe, il y a un truc à faire. Et je me dis, bon, j'arrive tard, mais dans ce cadre-là, avec les dispositions actuelles du marché, est-ce que je peux faire quelque chose en manageant quand même mon risque, faisant pas du all-in. Donc, investisseurs confirmés, donc qui ont une connaissance des marchés, qui comprennent ce que c'est d'investir, qui ont une gestion de leur psychologie, qui ont une allocation patrimoniale qui est réfléchie et qui ne confient pas en clair tout leur argent à des assurances vie ou à des conseillers patrimoniaux, quoi. C'est une réflexion et une culture de l'investissement. Ensuite, allocation de maximum de 10% du patrimoine global. Voilà, là, on est quand même bien avancé dans le marché. À mon sens, on est potentiellement dans la dernière ligne droite de hausse, hein. Je peux absolument me tromper, mais moi, en tout cas, c'est ma dernière ligne droite de manière à atteindre ma target. Je suis vraiment plus très loin maintenant de ce que je m'étais fixé. Donc, ok, imaginons un patrimoine d'1 million d'euros, c'est pour l'exercice, hein, je mets budget 100 000. Voilà, 10%. 10% du patrimoine global. Ça nécessite bien évidemment d'avoir quand même les liquidités disponibles pour être en capacité de faire ça. Donc voilà, on part sur un chiffre, 100 000 euros. Ok, j'ai 100 000 euros à investir. Vous pouvez potentiellement faire aussi l'exercice avec 50 000. Bon, si vous avez, imaginons, que, entre guillemets, 10 000 euros, est-ce que ça fonctionne? Ouais, ça fonctionne, mais là, ça fait quand même une diversification je dirais, bon, l'exercice en question, là, marche pour un minimum plutôt de 20 000. Voilà, minimum 20 000. Donc, ok, exercice, là on part, budget 100 000. 10% à mon sens, pas plus de 10% de votre patrimoine global. Donc ça nécessite de faire un exercice aussi régulier de mise à jour de votre patrimoine global, de faire un suivi d'allocation. Et ça, c'est un truc d'ailleurs que je pourrais partager dans une prochaine vidéo sur moi les choix que j'ai fait en termes d'allocation globale de patrimoine sur le long terme. Donc déjà, question à se poser, le potentiel de hausse restant raisonnable du marché. Alors je sais, hein, tout le monde dit le Bitcoin va aller au minimum 100 000, etc. Bah, écoutez, j'y crois aussi. J'y crois aussi, mais là, c'est dans une allocation, je rentre maintenant, et de se dire, OK, quel potentiel de hausse raisonnable sur le marché pour, bon, bah, on vise pas, hein, voilà, on vise pas là clairement, si vous rentrez maintenant, je pense qu'il ne faut pas forcément, alors sauf aller chercher des micro-projets, des choses comme ça, mais
faut pas viser du x5 ou du x10, quoi. Il faut viser déjà un x2, éventuellement x3, c'est déjà pas mal. Là, en l'occurrence, sur ce que je vais vous montrer, c'est plutôt une target générale d'à peu près x2, x2,5, quoi. Voilà. Perte possible. Alors, il faut se rappeler, hein, c'est de l'investissement. Le marché peut se retourner. C'est un truc que je disais dans une dernière vidéo, mais pour moi, il ne faut pas oublier que on est sur un marché qui est risqué et qu'on est sur des couches de risque. On a une couche de risque sur les exchanges. On a quand même notamment Binance, hein, qui est un exchange majeur et on n'est pas à l'abri. Alors, bien sûr, je crois, ma croyance, c'est que et un pourcentage de risque assez faible qui est une défaillance majeure sur Binance, mais si c'était le cas, ça impacterait le marché des cryptos dans sa globalité. Même chose sur le Ethereum, même chose sur le Bitcoin, même chose sur le Tether. Voilà, si un événement, même chose au niveau de la régulation, si on a une régulation lourde qui d'un seul coup arrive, ça pourrait faire peur et puis potentiellement mettre fin au bull run. Ou élément encore macroéconomique global, je trouve que globalement sur la finance mondiale et l'économie mondiale, ça sent pas très bon. Je n'aime pas trop les indicateurs, ce que je vois globalement. Et si on avait une crise financière globale, eh ben, il y en a certains qui pensent que les cryptos seraient une valeur refuge. Là aujourd'hui, elles sont clairement en mode spéculatif et je crois que ça mettrait fin au bull run. C'est ma croyance encore une fois. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, hein, mais je vous donne mon point de vue. Et pour moi, on a quand même aujourd'hui voilà, plusieurs risques comme ça qui s'accumulent sur les cryptos, une espèce voilà, il peut y avoir plusieurs choses comme ça qui peuvent se produire. Et ça, c'est encore des choses auxquelles on s'attend. Mais il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des signes noirs, genre le Covid. Ça, c'était un signe noir, personne ne l'a vu vraiment venir. Et il peut y avoir des choses comme ça auxquelles on ne s'attend pas. Donc, ça reste risqué et vous pouvez avoir de la perte. Donc, rien qu'en se basant, et là, je vous remonte, ça, c'est un tableau auquel je reviens régulièrement. Là, je vous remonte les drawdown max, les pourcentages de correction, enfin pas max, mais les pourcentages de correction qu'il y a pu y avoir sur les derniers bull runs. Eh bien, on est quand même sur des moins 39, moins 40, moins 39, voilà. Donc là, si je rentrais moi maintenant, je me dirais que si le Bitcoin retombe à 40, je sors. Je sors, je prends mes pertes, ou peut-être des petits gains, j'en sais rien, mais je sors. Voilà. Si je n'ai pas atteint ma target, les targets globales, et ça je vais y venir, je sortirai à 40K. Donc là, potentiel de hausse raisonnable du marché, je suis passé sur une vision à 85. Voilà, encore une fois, 85 000 pour une hausse raisonnable. Mon objectif n'est pas de sortir au maximum, de sortir tout en haut. Concrètement, je ne m'estime pas assez bon pour ça, assez bon pour gérer ma psychologie, pour pouvoir faire ça. Donc je vise une hausse dite raisonnable. Donc c'est pour ça que vous voyez là, au niveau du Bitcoin, au niveau de l'allocation de ce portefeuille, si je devais rentrer maintenant, j'alloue donc 20% avec une hausse de plus 42%. Ce qui correspond là, hier il était à 60 000, là je n'ai pas regardé, mais avec une target à 85, on est sur une hausse de approximativement plus 42%. Le MRV score au niveau du Bitcoin, il faut se rappeler, le Bitcoin quand même drive l'ensemble du marché, donc c'est pour ça que je regarde le Bitcoin principalement. On est plutôt voilà, on est plutôt pas mal. Vous voyez par rapport au précédent, enfin là le stock, hop, stock to flow. Du coup, on a a priori encore du potentiel de hausse. Voilà. Donc une target autour des 85 000 pour ce portefeuille-là me semble cohérente. Sachant que alors là, c'est pour faire les prévisions de hausse. Et j'ai fait du coup cet exercice pour l'ensemble des cryptos que j'ai retenu pour ce portefeuille-là. Sachant que du coup, voilà, ça c'est une target d'ensemble pour faire l'exercice de mettre des targets sur l'ensemble des cryptos. Je vais y venir ensuite sur la stratégie de sortir associée à ça. Hop. Alors là, j'étais sur le stock to flow. Je l'ai déjà ouvert. Voilà. Hop. En fait, je vais y arriver. Je vais supprimer celui-là du coup qui est redondant. Je ne comprends pas pourquoi je l'ai foutu deux fois. Voilà. Ok.
Donc, timing de ce portefeuille. Timing de ce portefeuille, voilà, sur à peu près 2 mois. 2 mois maximum. Je pense qu'il peut se réaliser dans les 2 mois. Encore une fois, c'est un avis, c'est une croyance. 2 mois maximum par rapport à l'état du marché. Ah, encore voilà, désolé, mon micro qui se barre. Ça peut être plus long. Là, j'ai posé comme ça. Alors, j'ai mis maximum, c'est 2 mois approximativement plutôt. Voilà, approximativement, je le mets. Je vous mettrai le lien vers mon mind mapping dans la vidéo. Je vais essayer vraiment de la mettre en ligne le plus rapidement possible. Alors, au niveau de l'allocation, alors 20% Bitcoin, tout simplement parce que le Bitcoin, ça reste quand même le king aujourd'hui, même si sa dominance a tendance à baisser, et ça fait donc un plus 42%. Donc, sur 100 000, ça fait 20 000 euros. Calcul facile à faire. Ethereum, je pense qu'il a toujours, comme vous le savez, hein, je me suis renforcé sur l'Ethereum ces derniers temps. Il a un potentiel de hausse. Alors, je vais reprendre le petit graphique Ethereum USDT, voilà. Donc là, 2184. J'estime qu'il a le potentiel d'aller au 4005. Donc ça fait voilà, une visée de x2. J'ai essayé là de faire un portefeuille en prenant des cryptos qui ont un potentiel de faire un minima, en dehors du Bitcoin, hein, un minima de manière raisonnable, sans viser des to the moon, effectivement en prenant potentiellement des gains trop tôt, hein, ça c'est un avis, mais pour assurer des gains. Assurer des gains plutôt que de viser des trucs ultra élevés. Donc ETH, je vise, voilà, sur ce portefeuille, je pense qu'il a le potentiel de faire un x2. Donc, voilà, plus 100%. XRP, je pense qu'il a un potentiel de faire un plus 300% encore, par rapport à son niveau actuel. Encore une fois, tout ça, c'est des croyances personnelles. Voilà. Là, j'ai fait tout simplement, voilà, j'ai posé ça au niveau de la target. Par rapport à son historique de prix, je pense qu'il a bien le moyen de casser son ATH, de bien pousser. Ben, voilà. Là, par rapport, là c'est XRP versus USDT, mais si on prend le XRP versus BTC, eh ben, il y a un potentiel de hausse qui est quand même assez phénoménal. Donc, bon, j'ai pas voulu aller trop loin dans l'espérance de gain. On pourrait assez, alors raisonnablement, je ne sais pas, mais je pense qu'il peut aller jusqu'à 1 x 5 par rapport à son niveau actuel. Néanmoins, là, dans ce portefeuille qui a pour but de prendre du gain, en fait, de ne pas aller, voilà, d'avoir un ratio risque versus rendement qui soit aussi puissant que possible, et ben, viser un plus 300%, donc un x4 sur le XRP. Le SNX. Le SNX, alors ça c'est une crypto. Alors j'ai fait cet exercice aussi pour remettre en question le portefeuille que j'ai actuellement et potentiellement de revoir son allocation. Ce n'est pas encore un exercice que j'ai fait, j'ai fait ça. Je fais vite la vidéo pour vous partager au plus vite et après je vais réfléchir de mon côté au niveau de mon portefeuille actuellement de ce que je fais. Vous l'avez vu, le BNB a poussé comme un porc et ça a un impact assez phénoménal du côté de mon portefeuille, hein. Je crois qu'il, punaise, il est passé au-delà des 600 $. Je découvre le truc à l'instant T. Pouah, je suis abasourdi. Je n'ose aller voir mon portefeuille. Et déjà ce matin, quand je me suis levé, j'ai vu le niveau du BNB qui était autour des 580, un truc comme ça. J'ai fait et j'ai vu mon portefeuille, j'ai fait waouh, vraiment, je m'approche de plus en plus de ma target générale. Bon, désolé. Putain, 608 $. C'est délirant. Bon, donc ouais, il est vraiment en mode moon, hein, parabolique, hein. Attendez, je vais aller voir le graphique, quoi. Je vais aller... Pouah. Alors là, je vais passer en logarithmique, hein. Voilà. Je passe en logarithmique. Voilà, tac, voilà. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est délirant, quoi. Mon Dieu, regardez-moi cette hausse, quoi. Je partageais il y a quelques jours de ça des achats de BNB en 2008, quoi. Euh, 400 $ au moment où j'ai partagé, qui s'était transformé, je crois, en 16 000, quoi. Waouh, 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 waouh. Bon, allez, je referme la parenthèse. BNB, du coup, je ne l'ai pas mis dans cette allocation parce que il est parabolique et que là, l'objectif, c'est de se positionner sur des choses qui sont en phase de consolidation ou des choses qui ne sont pas en cours de, qui ne sont pas qui n'ont pas déjà pumpé comme des porcs là à l'instant T, quoi. Donc, je continue. Le SNX.
SNX, SNX, donc SNX, où es-tu petit SNX? Voilà. SNX versus BTC, voilà, j'ai pris versus BTC, plus 58%, je pense que c'est une target raisonnable. Encore une fois, je suis sur du raisonnable. Donc avec un Bitcoin qui a le potentiel de faire un plus 42%, je pense qu'on peut viser un SNX par rapport à son niveau actuel. Il peut faire, encore une fois, mes croyances, 1 x 2. Le AAV, alors à chaque fois j'ai comparé BTC, j'ai regardé par rapport à la USDT. Le AAV, j'ai essayé de prendre des projets qui sont dans le top 100 crypto, hein, qui sont quand même des plutôt gros projets, des valeurs dites sûres, hein, entre guillemets, hein, au niveau des cryptos. Donc AAV, AAV USDT, AAV BTC. Donc vous le savez, hein, j'ai une prise de position aussi sur la AAV. Pareil, je pense qu'il a un potentiel, voilà, de te faire un x2 par rapport, déjà si on regarde le graphique versus BTC, il est dans une phase de consolidation. Pareil au niveau de l'USDT, c'est assez visible. Hop, je vais enlever le... Voilà. Donc je pense qu'il a un potentiel là encore aujourd'hui de... mais qu'est-ce que je fais moi? Je regarde le... Désolé, n'importe quoi. Je me presse de faire la vidéo. Je dis de la merde, j'étais sur le AVAX. Le AVAX que j'ai mis aussi, donc on va dire que j'ai passé le AVAX. En l'occurrence, je ne vais pas revenir dessus. Voilà, AVAX aussi, je pense qu'il a un potentiel de faire un x2. Comme vous voyez, il y a la batterie de mon ordinateur qui baisse de plus en plus. Parce que faire les vidéos comme ça bouffe pas mal d'énergie. Donc AAV, voilà, AAV versus BTC, je pense qu'il a largement le potentiel de faire encore x2 par rapport à son plus haut. Néanmoins, voilà, toujours versus USDT. USDT et voilà, j'essaye de prendre à la fois l'USDT et le BTC et de, encore une fois, je le répète encore une fois, de ne pas viser des espérances de gain trop élevées. Et là, après, il y a quand même, par rapport à la stratégie de sortie, la possibilité de mettre des stop limites et de les remonter petit à petit. Donc, la possibilité de gratter de la performance supplémentaire. Mais je vais y revenir. Donc, le AV, voilà, plus 120%. Voilà, je suis parti par rapport à son graphique versus BTC, à son graphique versus USDT. Voilà, j'ai mis une target de plus 120%. Le ADA, pareil, je pense qu'il a encore du potentiel de hausse. ADA, voilà, je me suis mis versus BTC en prenant vraiment du recul par rapport à ce qu'il avait fait avant. Voilà, j'ai mis voilà, plus 84% versus BTC. Donc, pareil, je pense qu'un plus 120% de l'ADA en USDT, plus 120%, tout ça, c'est des pourcentages versus USDT. Je pense que c'est raisonnable. AVAX, plus 100%, je l'ai montré. Le Curve, donc ça, pareil, hein, moi j'ai toujours un trade qui est en cours sur celui-ci. Donc voilà. Là, je me suis repositionné. Donc ça, c'est versus BTC sans remonter trop loin, hein, vous le voyez. Attendez, je vais repasser en logarithmique. Voilà. Voilà. Par rapport à son historique versus BTC, plus 63% versus BTC. Si le BTC fait un plus 42%, bon, bah, je pense qu'un plus 100% sur le CRV est envisageable et raisonnable. Donc, je l'introduis dans ce portefeuille avec, pareil, target de x2. Le OMI, alors lui, ça c'est un projet concrètement qui est au niveau des NFT. Donc j'ai mis un tout petit peu de NFT, c'est un projet qui m'intéresse. Sur mon portefeuille, sur mon portefeuille principal, je pense que je vais aussi me diversifier sur celui-ci. Je vais en prendre un petit peu. C'est un projet dont Yann Darwin a parlé, dont aussi une autre personne sur YouTube que je suis. Alors attendez, le nom m'échappe là tout de suite, donc je vais... voilà. Tac. C'est sur une chaîne américaine, voilà. Andrei Djic, donc je prononce certainement mal, mais je le suis depuis un moment, il en parle aussi. Bon, il a mis 150 000 $. Pour ma part, je ne mettrai pas autant, sincèrement. Je vais mettre un petit ticket, mais là, pour booster la perf au niveau de ce portefeuille, je verrai bien la possibilité de mettre, du coup 5% de ce portefeuille, histoire de booster un peu le truc.
Et sur ce projet, concrètement, alors je vous invite à aller voir la vidéo soit de Andrei, soit de Yann Darwin. Je vais, voilà, où il en parle. Voilà, ici. C'est un projet qui m'a l'air effectivement intéressant, avec quand même des partenariats qui ont l'air solides, avec des partenariats à venir qui sont intéressants. D'où la raison, effectivement, de la possibilité de se positionner dessus. Je pense que ça me paraît cohérent. Déjà aussi pour diversifier aussi, aller du côté des NFT. Le Omi, voilà. Pour l'instant, il est pas trop, il n'est pas listé sur des gros exchanges genre Binance, sauf erreur de ma part. Non, enfin, j'ai regardé, hein, je ne l'ai pas vu sur Binance, j'ai vu sur des petits exchanges. Donc du coup, target plus 300% pour le Omi, donc un x4. Je pense qu'il a le potentiel d'aller plus haut, mais encore une fois, j'essaye de rester raisonnable. Le link enfin, link. Alors le Omi d'ailleurs, je peux même pas vous le montrer sur TradingView, il est même pas disponible quoi. Par contre, vous pouvez le trouver sur CoinMarketCap, bien sûr. Voilà, voilà. Hop, Omi, Ecomi, Price, voilà. Donc, ouais, il y a les volumes hein, qui ont augmenté. Au niveau des markets, voilà, des trucs sur lesquels il y a Ascendex, Get.io, Bitforex. Je crois que Yann Darwin, il est allé soit sur Bitforex, soit sur Ascendex. Voilà, j'irai voir ça. Je vais en prendre un petit peu, voilà. Et si je devais rentrer aujourd'hui, je ferai cette allocation. Alors, c'est globalement le truc le plus risqué dans ce portefeuille. Néanmoins, ça me paraît cohérent d'aller chercher un petit peu plus de risque sur l'ensemble de ce portefeuille. Le link, enfin, le link. J'espère que je ne suis pas trop brouillon dans cette vidéo. J'ai vraiment voulu la faire rapidement. Et puis là, je suis pressé par le temps parce que j'ai une coupure d'électricité. Et du coup, je suis sur juste l'alimentation de mon ordinateur. Link USD, voilà, Link BTC. Link BTC, pareil. Les Link par rapport à son historique de prix versus BTC, je pense qu'il y a le potentiel de faire un plus 65%. Prenez pas en compte, hein, là, j'ai pas. Là, j'ai pas mis de risque, hein. Je ne mets pas de stop loss hein, sur ce portefeuille. C'est de rentrer, de se positionner sur les marches, sur l'ensemble du portefeuille. Et quand ça atteint la target, de sortir, tout simplement. Et puis bon, bien sûr, de quand même surveiller les projets. Je pense que là, en ce moment, c'est sur des projets qui sont assez sérieux. Il y a quand même beaucoup de volatilité, donc c'est compliqué. Et la volatilité va d'autant plus augmenter, je pense. Donc, de mettre un stop loss, eh ben, j'étais pas à l'aise avec ça parce que je sais foutre rien, en fin de compte, sur l'ensemble de ces projets. De bien le positionner, c'est pas évident. Et je pense que sur le fait de rentrer maintenant, ce que je regarderai globalement, c'est le Bitcoin. S'il tombe à 40K, et bien là, comme je vous le disais dit en début de vidéo, là à ce moment-là, je sortirai dans le cas où je rentrerai maintenant. Donc le link, voilà, plus 65% versus BTC. Si on a une target de plus 42%, donc un Bitcoin est 85 000, bon, bah, ça fait un link qui peut faire un x2 aussi de manière assez tranquille. Voilà. Bon, et en termes de stratégie de sortie, alors la stratégie de sortie, ben, quand on atteint la target, concrètement, ben, c'est de sortir en USDT, en stablecoin, de ne pas sortir en Bitcoin ou en Ethereum. Alors c'est possible qu'il faille transiter en Ethereum ou BTC pour pouvoir ensuite passer en USDT. Néanmoins, c'est de ne pas sortir direct. En fait, c'est de foutre un stop limit à 3% en dessous de la target. Et puis vous le remontez au fur et à mesure. Vous regardez. Alors ça nécessite, moi dans ma stratégie là, ça nécessiterait de regarder tous les jours. Et tous les jours, eh ben, de voir si j'atteins ma target, je mets un stop limit à 3% en dessous, de manière à pouvoir continuer à choper de la veste. Typiquement sur le BNB là, eh ben, c'est un truc qui est cohérent. Vous le voyez, il pousse comme un porc. Et plutôt que de dire ah ben je sors quand il atteint par exemple 600 $, et ben là c'est plutôt de mettre ok, ben, je mets un stop limit 3% en dessous, histoire d'essayer de continuer à choper de la hausse et à bouffer de la performance supplémentaire. Voilà, et bien écoutez, vidéo express, j'espère que ça va vous être bien utile pour notamment ceux qui rentrent maintenant. Parce qu'il y en a, et puis voilà, l'objectif c'est d'essayer de vous aider à pas vous planter, hein, parce qu'encore une fois c'est un marché qui est pas simple, hein, surtout là avec la volatilité qui va augmenter. Et puis je pense, ma croyance, c'est qu'on est sur une dernière grosse ligne droite, donc soyez vraiment très prudents et
vérifiez les indicateurs. J'essaierai de vous prévenir quand est-ce que je vais continuer, commencer à sortir, quand est-ce que je vais commencer à prendre des profits. Et voilà, et je vous souhaite, écoutez, bon courage sur ce marché. Je vous souhaite de faire un maximum de plus-value. Et puis, travaillez votre mindset, restez aligné avec votre plan tout en gardant de la flexibilité, en regardant ce qui se passe au niveau du marché. C'est toujours une histoire d'équilibre, hein, de suivre de manière très bête un plan en se mettant des œillères, c'est pas une bonne idée. De s'adapter, entre guillemets, en fin de compte, de faire du FOMO dans tous les sens en permanence. C'est une très mauvaise idée. Il faut avoir un plan qui soit ajustable. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, merci de foutre un petit pouce bleu, un petit commentaire, un remerciement. Franchement, ça me fait toujours plaisir. Ça serait super cool. Et puis, partagez la vidéo. Et puis, pour les commentaires, pour booster la vidéo, pour aider des gens qui rentrent dans le marché maintenant, j'essaye d'apporter mon expérience en tant qu'investisseur. Boostez les commentaires, hein. Vous mettez, vous savez quoi, mettez votre crypto préféré dans les commentaires. Ça sera intéressant de voir un petit peu ce qui remonte. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée et encore une fois un max de plus-value. Salut, salut!